Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de charte balistique. La charte balistique dans mon livre à moi est un élément essentiel aux chasseurs et aux tireurs de précision évidemment. Pourquoi? Vous savez quand on s'en va à la chasse, il y a bien des gens qui me disent « Oh moi je n'aimais pas ma telle place, ça bouge jamais, ils s'en vont là, puis je tire toujours à la même place. » Ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça n'arrive pas aussi, ça se peut qu'on chasse ailleurs aussi. Alors ce qu'on ne veut pas, c'est manquer notre coup, c'est blesser les animaux. Alors, moi, j'ai vécu tout ça d'expérience dans ma vie, et puis j'ai vu des animaux très proches, mais j'ai vu des animaux très loin aussi. À ce moment-là, je vais faire sûr de mon coup, puis je veux connaître le comportement de mon boulet. Donc, c'est quoi la drop de mon boulet à telle distance, c'est quoi les variables qui vont agir, et comment je peux faire pour faire ces corrections-là pour ne pas blesser, encore une fois, un animal. Alors, quand je m'en vais au club de tir, je fais un zérotage, donc je mets mon arme à zéro, on va dire ça comme ça, pour m'assurer qu'elle est précise. Exemple, 100 mètres, donc je m'assure que j'arrive exactement ce que je veux à 100 mètres. À ce moment-là, je vais utiliser une application balistique, et puis qui est sur mon téléphone, très facile à utiliser. Donc, cette application-là, on rentre nos données. OK? Donc, exemple, j'ai zéroté à 100 mètres. J'ai une 300 PRC, j'ai un boulet de 190 grains, j'ai un Swarovski 2.3 18-56. Donc, on rentre certaines données, ça prend 5 minutes. OK? Donc, des données qu'on connaît là, par rapport à notre arme. À ce moment-là, ça nous dit exactement le comportement de notre boulet selon la distance. Donc, le point de départ de tout ça, c'est vraiment le zérotage. Donc, on a zéroté à 100 mètres. À ce moment-là, on rentre ça dans notre fichier, on rentre les autres éléments que je vous ai nommés tantôt. À ce moment-là, ça va nous dire la drop. Exemple, comme ici, je vais avoir une drop, exemple, de 21 pouces à 400 mètres. Je vais avoir une drop de 10 pouces à 300 mètres. Et ça va me dire le nombre de clics que je dois faire pour faire la compensation nécessaire pour arriver bullseye. Okay? Donc, il y en a qui n'ont pas ces tourelles-là, ils ont des tourelles stables. À ce moment-là, ils ont un point blank qu'on appelle, ils vont avoir une courbe qu'on va avoir assez plane pour nous permettre d'avoir au moins une trajectoire qui fait en sorte qu'on ne blesse pas un animal, donc on arrive dans la zone vitale. Mais moi, ici, j'ai une tourelle, donc la tourelle, je vais l'ajuster en fonction des clics que ma charte balistique me dit de faire. Évidemment, il y a des tourelles qui sont custom, donc comme celle-ci, les custom, donc je peux faire 300 mètres, 400 mètres, 350 mètres, 325 mètres, donc toujours basé sur ma charte, sur le boulet et tout ça. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas ça, ils ont juste un cap. À ce moment-là, il faut agir différemment. Mais c'est bon de connaître exactement. Exemple, je vais donner un exemple. Là, je suis zéroté, moi, à 50 mètres. C'est mon habitude à moi. Bon, je vois un animal à 275 mètres. Donc, j'ai exactement 5,2 pouces de drop. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais si on veut viser précis, à ce moment-là, on pourra faire une petite correction, genre de 5 pouces à ce niveau-là. Et évidemment, un boulet, c'est pas stable comme ça, donc ça fait ça comme ça et ça descend. Donc, plus c'est loin, donc plus il perd d'énergie, à ce moment-là, plus il tombe. Alors, plus cette correction-là doit être importante. C'est pour ça qu'à la chasse, je m'apporte toujours des télémètres. Pour exemple, je vois un animal à 300 mètres, cloc, je sais exactement quel ajustement à faire. Et puis, je pars avec ça. Donc, on sert de ça au tir de précision, mais moi, je me sers beaucoup de ça à la chasse. Je veux dire, il n'y a rien de lent là-dedans. On voit un animal, je le regarde avec les jumelles, là, il est à 300 mètres, OK, je sais exactement quoi faire. Que ce soit une tourelle juste avec des clics et des numéros, que ce soit une tourelle ajustable, ou que ce soit juste un cap, on sait quoi faire. Parce que vous savez, on fait ces tirs-là, on fait ces conseils-là pour ne pas blesser les animaux. Et puis c'est bien important, les chasses éthiques, on n'essaye pas un animal.